Alors le numérique, il est partout. Pierre-André l'a déjà dit tout à l'heure. Peut-être qu'il est bon quand même pour certains d'entre vous de rappeler les bases un petit peu de cette tendance, de cette nouvelle technologie au niveau mondial, au niveau européen et au niveau français. Pour cela, j'appelle Hartmut Kramer du cabinet de conseil Deloitte qui va dresser un petit peu le tableau, le marché, les tendances, tout ce qui nous attend en matière de numérique. Merci Hartmut Kramer. Alors effectivement, pour nous mettre en action pour le numérique ce soir, on voulait partager un certain nombre d'éléments structurants de ce secteur tout à fait dynamique avec vous. Le numérique, de quoi en parle-t-on? Le numérique, ce sont des systèmes, ce sont des procédés, des dispositifs, ce sont aussi des machines que nous avons aussi ce soir de nos mains. Et le numérique, c'est un secteur qui se compose en différents sous-secteurs qui sont à l'origine de la révolution sur laquelle on a assisté à peu près depuis l'an 2000. La e-santé, la création des sites internet, la communication online, les vidéos et les musiques digitaux, les jeux vidéo, le e-commerce. Le numérique est également un secteur transversal qui touche toute l'économie et qui est un moteur aujourd'hui de l'économie globale. Les télécoms, le BTP, le secteur public, l'agriculture, la logistique et le transport, l'automobile, la mécanique, les services et la robotique aujourd'hui font partie du numérique. Alors l'Observatoire du numérique nous représente ce secteur d'une façon intéressante par cercle concentré. Le numérique a besoin d'infrastructures, ça a été évoqué. C'est le matériel, les logiciels et services, informatique et télécommunications. Le numérique, c'est aussi du contenu numérique. La musique en ligne, les jeux vidéo, le e-commerce, les services en ligne. Et finalement, c'est un secteur utilisateur. La distribution, les banques, le transport, le tourisme et la santé. Le poids du numérique dans le monde et dans l'économie mondiale a déjà été évoqué. C'est aujourd'hui le secteur le plus dynamique de l'économie mondiale. Dans la plupart des pays développés, son taux de croissance est le double de celui de l'économie. C'est un marché entre 12 000 et 15 000 milliards d'euros en 2010, qui représente plus que 4% du PIB des pays membres du G20. En Europe, on s'attend d'ici 2015 à plus que 900 000 emplois. 25% du total des investissements de R&D des entreprises vont dans le numérique. La valeur ajoutée de l'industrie des TIC est de 500 milliards d'euros. Et depuis 1995, les TIC ont impulsé la moitié des gains de productivité. Donc on voit dans ces chiffres tout le levier de développement que représente ce secteur. En France, le numérique représente un quart à la progression du PIB. 188 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1 million d'emplois, 700 000 emplois créés entre 1995 et 2010, et ça a été évoqué, on s'attend à plus que 400 000 emplois d'ici 2015, avec une valeur ajoutée impressionnante qui est estimée à 130 milliards d'euros en 2015. Le numérique, c'est un secteur d'avenir. Au niveau de l'Europe, c'est un élément de compétitivité et d'innovation. La Commission a mis en place une grande coalition en faveur de l'emploi. Et les nouvelles priorités pour l'économie numérique en 2013 ont été définies et sont également une partie intégrante des futurs programmes structurels. En France, le gouvernement a défini une feuille de route pour le numérique. Le déploiement du très haut débit est en cours. La transition numérique pour les PME et les TPE est un point important. Et le lancement des appels à projets font également partie de la démarche. Le numérique est un facteur important pour l'attractivité des territoires. Il permet d'améliorer l'efficacité du secteur public et de contribuer au développement économique des territoires. Aux États-Unis, la stratégie FedCloud concerne l'administration fédérale et permet de partager des informations entre les fonctionnaires et de dynamiser, de ce point de vue, l'organisation de l'administration. En France, Aquilab est un laboratoire d'usage qui permet de tester des produits avant le passage au marché. Pour le cinquantiennat, le numérique
représente un important potentiel de développement. On voit déjà aujourd'hui un tissu économique diversifié, avec de la start-up, des entreprises qui ont été citées, à l'entreprise industrielle en passant par de nombreuses PME innovantes. Des formations spécifiques dans le numérique et tout à fait distinctives existent. L'INSET forme dans les métiers du web, les systèmes embarqués et le cloud computing. L'UIT de l'Aisne forme dans le génie mécanique et productrice. Il y a l'Institut régional d'enseignement technique supérieur et le BTS audiovisuel lycée Henri Martin. D'autres initiatives existent en matière de l'innovation numérique. La Pepinia Creatis, la présence notable du garage, incubateur dédié au cloud computing et en partenariat avec l'INSET. Le pôle d'excellence numérique lancé en septembre 2011 avec pour axe principal les nouvelles technologies. Le projet de Cité de l'image et du son et le club des entreprises du numérique, dont certains membres sont certainement ici dans cette salle ce soir. Merci Hartmut Kramer.